directrice des programmes me croise dans les couloirs de Radio-Canada et me demande si j'avais déjà pensé faire une émission de radio. Je lui réponds très honnêtement que j'en rêvais depuis très longtemps. Et que feriez-vous comme émission si vous aviez la chance d'en faire une? Je lui ai répondu que je présenterais une courte pointe de toutes sortes de musiques du monde et que je lirais des poèmes. Elle m'a répondu, des poèmes? Vous savez, la poésie, ça ne marche pas très fort à la radio. Je lui ai répondu, vous avez demandé ce que je ferais, je vous ai répondu. Et bien, plus tard, à ma grande surprise, on m'a proposé de faire une émission pilote, juste pour voir, et cette émission m'a permis de proposer pendant tout un été musique et poésie, et à la grande surprise de tous, l'émission a connu beaucoup de succès. Tellement qu'on en a fait une émission régulière que vous connaissez peut-être et qui s'appelle La Voix libre et qui passe sur Espace Musique le dimanche soir. Et contrairement à ce qu'on m'avait annoncé, il y a un public étonnamment large pour la poésie à la radio. Je soupçonne que mon émission joue un rôle important dans le fait que je sois ici ce soir. Car je crois bien que c'est là que Janine m'a entendu. Est-ce que je me trompe, Janine? Voilà. Et j'ai connu Janine d'ailleurs à cause de ça. Et j'y ai découvert Gilbert Langevin, comme je découvre la plupart des poètes, au hasard. Des recueils trouvés dans les bouquinistes, presque toujours des premières éditions, avec l'odeur, l'âme des vieux livres, comme ceux-ci, 1966, je crois, et qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu. Je choisis méticuleusement les musiques de mon émission, car j'ai la prétention de connaître un peu la musique. Je choisis au hasard les recueils de poésie que j'y lis, car je n'ai pas la prétention de connaître la poésie. Je découvre les poètes avec mes auditeurs en les lisant. Certains me posent problème, se lisant difficilement, d'autres, au contraire, allument des lumières et font tinter des cloches dans les oreilles et dans le cœur. Et le premier Gilbert Langevin m'a fait exactement ça. J'aime beaucoup la poésie de Gilbert Langevin parce que je m'y retrouve dans sa vision apocalyptique et noire et résonnante, où je sens toujours un grand rire. Est-ce le rire d'un diable ou d'un dieu? Probablement les deux. Voilà. Vous pouvez nous raconter un peu sur votre participation avec la Maison de la Poésie comme porte-parole? J'avoue avoir un amour caché pour la poésie, donc ça n'a pas été très difficile de me convaincre. Mais je dois vous dire que c'est un peu grâce à Janine, l'ancienne compagne de Gilbert Langevin, qui me l'a demandé personnellement et que je n'ai pas pu refuser. Donc c'est un petit peu pour ça que je suis là. Ok. Aussi, votre relation avec Gilbert? Ma relation avec Gilbert, elle est complètement littéraire. Je ne l'ai jamais connu, il ne m'a jamais connu. Je l'ai découvert en le lisant d'ailleurs à la radio. Et j'ai rencontré quelqu'un qui me correspond beaucoup à ce que je suis, sur certains points de vue évidemment, parce que je suis certain que je n'étais peut-être pas aussi allumé qu'il l'était. Mais il a une vision du monde qui correspond un peu à la mienne. Votre relation avec la poésie, pour vous, qu'est-ce que ça signifie la poésie pour vous? C'est une question très difficile de répondre ce que signifie la poésie pour moi. La poésie pour moi, c'est quelque chose que je vis depuis toujours. Il y a eu des périodes où je l'ai vécu beaucoup plus intensément que d'autres. Mais à mesure que le temps passe et que je vieillis, je me rends compte que c'est une relation qui s'intensifie et qui prend de plus en plus d'importance et qui même, avec les années, prend toute l'importance. Donc, que dire de plus? À peu près ça.